Bonjour Jessica, Bonjour Thierry. vous allez bien? Bien et vous? Merci. Donc aujourd'hui Jessica, on est là pour que vous parliez un petit peu de votre passion, hein, de votre. Alors, est-ce que c'est une passion ou un métier? On va en parler. Déjà je voulais savoir un petit peu comment vous êtes venu à cette passion, quoi. Voilà, expliquez-moi. En regardant la télé, en regardant Mesmer au Mhm, début. mhm, Et bon, je voyais que les gens ils faisaient un peu les clowns. mhm. Et je me suis dit, il y a peut-être autre chose derrière que de pouvoir manipuler les gens comme ça. Donc j'ai cherché un peu sur Internet, merci Internet comme on dit. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'on pouvait aider les gens à se sentir mieux grâce à l'hypnose thérapeutique. Mhm. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur l'hypnose thérapeutique? Est-ce que c'est une hypnose de foire ou une hypnose, la différence? Ah non, alors thérapeutique, on va plutôt aider les gens sur tout ce qui est dépression. Souvent, c'est ce qui vient sur le sujet, en fait, au moment de l'anamnèse. Après, il peut y avoir tout plein de choses, comme l'anneau gastrique, l'arrêt du tabac, des problèmes de peau aussi, des ados qui ont des problèmes de peau, manque de confiance en soi. Plein de petites choses comme ça. La D'accord. liste peut être longue. C'est bien, en effet, il y a beaucoup de choses. Et comment. Est-ce qu'il y a pour ça, est-ce qu'il faut faire des formations et obtenir des diplômes? Et à peu près, dans quelle année à peu près vous avez fait ces formations? Alors pour être sûr d'avoir quelqu'un de sérieux, oui, il vaut mieux obtenir des diplômes, sinon on peut apprendre comme partout sur Internet, des livres et tout ça. Mhm. Mais moi je pense que c'est mieux d'apprendre en formation, comme j'ai fait en août 2016. Mhm. Donc voilà, j'ai commencé bah, en deux formations. Donc la première formation de base qui a duré 6 jours, Mhm. intensive évidemment. Mhm. Et après j'ai passé un autre diplôme. Donc ma deuxième partie qui était la partie complémentaire pour apprendre des techniques un petit peu plus poussées. Et après j'ai fait encore une autre formation pour l'anneau gastrique virtuel. Donc Jessica, comment se déroule justement la pose de l'anneau gastrique? Comment ça se passe? L'anneau gastrique virtuel c'est en 3 rendez-vous. Mhm. Le premier on va régler tout ce qui est émotionnel. Mhm. Souvent on mange parce qu'on a un souci, on veut cacher quelque chose. La deuxième séance ça va être tout le nettoyage du passé. Parce que souvent il y a des choses dans notre passé qu'on ne veut pas admettre et pourtant c'est ça qui nous fait souffrir et on se cache derrière tout ça. Et donc, y compris dans le deuxième rendez-vous, on va faire tout ce qui est dépendance. Mhm. Dépendance au sucre, au salé. Il y en a, ça va être les biscuits, que les biscuits apéritifs. Il y en a, ça va être que le gras, ils veulent manger que gras. Mais souvent, c'est pour se rassurer. Et le troisième rendez-vous, c'est pour la pose de l'anneau virtuel. Mhm. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ça sur vous? Sur moi, oui, j'ai reçu toutes les séances que j'ai pu, que je peux faire aux patients. Mhm. Je les ai toutes reçues. Est-ce que ça vous a amené du bienfait? J'ai vu beaucoup de changements dans mon comportement, Mhm. plus douce, plus posée au niveau de ma famille Mhm. et mes amis. Et c'est vraiment un bel outil, on va dire. Mhm. Et l'anneau gastrique, c'est pareil. Après la naissance de mes enfants, j'ai eu beaucoup de mal à perdre. Donc quand j'ai eu la formation anneau gastrique, j'ai perdu 6 kilos en 2 mois. Mhm. Et là, je continue à perdre tout doucement. Donc je viens un petit peu justement à ces questions. Ces questions, est-ce que vous en tirez vous des bienfaits? Pour moi ou pour les patients? Enfin, Pour- après une passion, après Voilà, une disons séance. par exemple, après un patient que vous avez rencontré un patient qui a des gros soucis, voilà, est-ce que après vous avez réussi à le soulager? Est-ce que vous en tirez des bienfaits? Moi, j'en tire des bienfaits, c'est quand les gens ouvrent les yeux, donc revient en état de conscience Mhm. et me disent merci ou pleurent de joie ou plein de petites choses comme ça. Il y a des personnes qui me disent oh, j'ai l'impression d'avoir la tête vide, je vous remercie. Enfin, et tout ça, oui, j'adore. Entre guillemets, je me nourris de ça. Et pour vous, c'est la meilleure communication, que les gens parlent de bouche à oreille, Oui, oui, souvent les gens, s'ils sont satisfaits, évidemment, ils vont envoyer voir le thérapeute ou la thérapeute qui les ont aidés. Mhm. Est-ce qu'il y a des médecins qui vous envoient des patients? Est-ce qu'il y a des gens que le médecin ne peut pas régler, mais qui. Je pense que la dépression, les médecins peuvent m'envoyer du monde pour la dépression parce que
Bon, après, les médicaments peuvent aider, mais Mm. moi personnellement, je ne suis pas pour. Mm. Après, je dis pas aux gens d'arrêter leur traitement juste après être venus me voir, hein, loin de là. Mais je pense que ça peut beaucoup les aider. Donc, revenons un petit peu, alors pour vous, c'est une passion ou un vrai métier? Les deux. Mhm. Les deux, c'est une passion parce que les gens les adorent et en même temps c'est un métier parce que je suis obligée de me faire rémunérer pour pouvoir vivre. Bonjour Jessica. Bonjour Patrice, comment va allez-vous? Très bien, enfin très bien, Je vous en prie. on peut dire. C'est surtout que je viens voir parce que j'ai des gros soucis de sommeil. Je suis très fatigué, j'ai énormément de mal à récupérer. Donc je voulais savoir s'il y avait moyen de me remettre sur mes pattes, quoi. C'est surtout ça. Depuis quel moment, c'est une période? Oh, c'est ça, plutôt, c'est- ça a commencé il y a déjà quelques mois et c'est vrai que c'est pas très évident. J'ai essayé, j'ai un métier où je travaille beaucoup la nuit. Je travaille dans la sécurité, donc c'est pas très évident de récupérer. J'ai essayé et je veux éviter de taper dans les médicaments, donc je voudrais un truc beaucoup plus sain. C'est pour ça que je fais un petit peu appel à vous, quoi. Donc vous êtes un petit peu ma bouée de secours. Est-ce que quelqu'un vous a conseillé de venir me voir ou... Par le bouche à oreille, j'ai une amie qui est venue chez vous, qui m'en a parlé, qui m'a dit très bien de vous. Très bien, et donc voilà, j'ai décidé donc de vous contacter, je vous avais téléphoné, Oui. et puis j'ai décidé de franchir le pas et de venir vous voir. Vous avez bien raison, je vais essayer de vous aider. D'accord, c'est gentil, ça me ferait du bien. Si vous êtes partant, on peut travailler ensemble. Je suis entièrement d'accord là-dessus, et si on peut travailler ensemble sur une bonne base, ça ferait du bien, et au moins que je puisse récupérer mes accumulations de fatigue, parce que c'est vrai que c'est très pénible. Très pénible. Voilà, et je repars sur une bonne base. D'accord. Est-ce que vous avez déjà reçu une séance d'hypnose? Jusqu'à maintenant, j'ai eu des amis qui m'ont fait des trucs, mais franchement sans conséquence bien. Donc Plus ce spectacle? voilà, c'est ça, c'est plus Dans ça. ce genre-là, Ouais. d'accord. Donc moi c'est plutôt le côté thérapeutique, donc en Oui. fait on va travailler C'est ce qu'on m'a dit. sur des archétypes, Voilà, sur des métaphores, Mm. pour vous aider à vous sentir mieux. très bien. Super. Donc en fait l'hypnose c'est un état modifié de conscience. Mhm. On va endormir, façon de parler, Mhm. le conscient pour travailler avec l'inconscient. D'accord. L'inconscient est un enfant de 5 ans, donc pendant la séance je vais vous tutoyer Mhm. et vous allez pouvoir imaginer tout plein de choses. D'accord. Donc vous inquiétez pas, Mhm. vous pouvez éclater de rire comme pleurer, je suis pas là pour Eh ben juger, je suis écoutez, là pour vous aider. super, si ça peut me convaincre, c'est dur. Je suis ouvert à tout, il n'y a pas de souci. Ah ouais, D'accord. il n'y a pas de souci. On va pouvoir s'installer. Très bien, Vous enlevez votre veste? merci. Vous pouvez vous installer? Merci s'il vous plaît. Jessica, merci bien. Installez-vous surtout confortablement. Oui, merci. Vous êtes bien installé? Pour l'instant ça va, c'est vrai qu'il est confortable. Donc je mets une couverture parce qu'on a la température du corps qui baisse. Très bien, merci. Juste pour éviter d'avoir froid. Mm. Vous pouvez vous passer les bras au-dessus s'il vous plaît. Voilà, très bien. Et là je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà, de prendre une bonne inspiration par le nez. Et de souffler par la bouche et se vider complètement. Et recommencer l'exercice de respiration. Encore une fois. C'est bien détendu. Et là, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et regardez le petit point sur le doigt. Voilà.
se concentrer dessus, comme s'il n'y avait que ça d'important. Voilà, c'est bien. Les yeux continuent à focaliser le petit point sur le doigt. Continue à focaliser. Alors que les yeux regardent le petit point sur le doigt. Les oreilles entendent le son de ma voix. Et pour commencer à se relâcher de toutes les tensions à la journée. Dans un instant, le doigt va commencer à avancer tout doucement vers le front. Alors que les yeux essayent de continuer à regarder le petit point sur le doigt. Oui, comme ça. Et à chaque seconde qui passe, les paupières deviennent un peu plus hautes. De plus en plus hautes. Oui, comme ça, et le corps continue à se détendre. Les paupières aussi se détendent. Et tous les petits muscles autour des yeux se détendent aussi. Se détendent tellement que les paupières deviennent un peu plus longues. De plus en plus longues. De plus en plus décontractées. Relâchées. Et détendues. Et on continue à se détendre et on se laisse aller. Dans cet état de relaxation qui réveille le corps. Et on se détend un peu plus, de plus en plus. Et là, les yeux commencent à se fermer un peu plus. Et quand le doigt touchera le front, alors les paupières se fermeront. Elles seront collées, serrées, soudées pour toute la séance. Quand le doigt touchera le front, les paupières seront collées, serrées, soudées pour toute la séance. Et tu laisseras à l'intérieur de toi. Relâche, détendu et en toute sécurité. Et le doigt touche le front maintenant. Et là, les paupières sont collées, serrées, soudées. Tu peux te laisser à l'intérieur de toi. En toute sécurité. Et là, je prends le poignet. Tout doucement comme ça. Et je vais lever ce bras. Ce bras qui est lourd. De plus en plus long. Et quand la main touchera la cuisse, alors l'ascenseur descendra 3 étages. Et quand la main touchera la cuisse, alors tu glisseras encore plus profondément cet état de relaxation et de bien-être. En toute sécurité. Et là, le corps est détendu, relâché. Tout va bien? Je reprends tout doucement le poignet, comme ça. Et je lève le bras. Et quand la main touchera la cuisse, alors l'ascenseur descendra à nouveau 3 étages. Et quand la main touchera la cuisse, alors tu baisseras encore plus profondément cet état de relaxation et de bien-être. En toute sécurité. Voilà, c'est bien. Et là, je prends pour une dernière fois le poignet. Comme ça. Et je vais lever ce bras qui est de plus en plus lourd, comme le reste du corps dans le fauteuil. Voilà, très très bien. Et quand la main touchera la cuisse, l'ascenseur descendra à nouveau 3 étages. Et quand la main touchera la cuisse, alors tu baisseras 2 fois plus profondément cet état de relaxation et de bien-être. En toute sécurité. Voilà. Et là, je vais ouvrir la porte de l'ascenseur et tu vas te retrouver devant un chemin. Et tu me diras comment il est ce chemin. Oui, comment ce chemin? Il est long. Dis-moi, par terre, il est en terre, en pierre? Les cailloux. Les cailloux? Tu les aimes bien ces cailloux? Non. Non? Est-ce que tu veux les changer? Oui. Et tu veux comment? Tu veux changer comment? Les enlever toi-même? Utiliser une baguette ou Du gazon. du gazon? Tu veux changer ça comment? Mettre toi-même? Du beau gazon. Ouais. Mais tu veux mettre toi-même le gazon? Tiens, je te donne un rouleau de gazon. Vas-y. Mets. Ouais. Oui, c'est bien. Si t'en as plus, j'en ai encore un, t'en fais pas. Ouais. Si tu veux, tu peux avancer un petit peu sur le chemin pour mettre jusqu'au bout. Oui. Comme ça,
Dis-moi. Toutes sortes. Bon, je t'en mets. Dans cette main-là et dans cette main-là. Vas-y. Plante. Fais des trous et plante. Voilà. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il faut les arroser? Je te prête un arrosoir. Tiens, vas-y. Oui, c'est bien. Tu as vu comment ça poussait? Tu as vu comme elles sont belles? T'as pas assez d'eau, tu me le dis. C'est bon? Ouais. Est-ce que tu veux continuer à te promener sur ce chemin avec le beau gazon et les fleurs que tu viens de planter? Et là, chaque fois que tu passes, il y a encore une fleur qui apparaît. Et regarde là. À quelques centimètres de toi, il y a un nuage qui touche presque le sol et qui est tout blanc. Tu le vois? Bah ça, c'est un nuage poubelle. Un peu comme notre corbeille à papier qu'on a dans notre bureau. Sauf que celui-là, il est là pour récupérer tout ce que tu ne veux plus. Des pleurs, des cris, des contrariétés, tout ce que tu ne veux plus. Tu veux t'en servir? Ouais. Et bah là, tu vas pouvoir gonfler ta poitrine et tout souffler à l'intérieur. Vas-y. Souffle tout dedans. T'en as encore un peu au fond de toi, je suis sûre. Voilà, c'est bien, très bien. T'as tout mis? Ouais. Le nuage, il doit plus être très blanc maintenant. Il est noir, il est gris? Il est parti. Il est parti? Est-ce qu'il est explosé au moins? Je sais pas, je vois plus. Il y a un tout petit point là-haut. C'est ton nuage? Et le nuage, il est lourd, mais il est quand même monté dans le ciel. Il est monté dans le ciel très 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 haut. Et quand la main touchera la cuisse, alors le nuage va complètement exploser. Oui, se désintégrer avec tout ce qui est à l'intérieur. Et quand la main touchera la cuisse, alors tout va t'exploser. Complètement. Et tu partiras 2 fois plus profondément dans cet état de relaxation et de bien-être. Alors, il a complètement explosé? Complètement désintégré? Oui. Bon, super. Dis-moi, regarde. Maintenant que t'es plus léger, il y a un arbre devant toi. Il est comment cet arbre? Il est petit. Tu veux l'agrandir? Oui. Tu veux faire comment? Est-ce que je te prête ma baguette? Peut-être. Tiens, je te la prête. Vas-y, coup de baguette. Vas-y, ting. Et ben, il est plus grand. T'as envie de le toucher? Le tronc, il est comment? Il est en forme? Grossi. Ouais. Est-ce qu'il est en forme de tronc? Écorce? Ouais. Et dis-moi, est-ce qu'il y a des feuilles peut-être ou des branches? Des belles écorces. Ouais. Et des feuilles, alors, est-ce qu'il y en a? Des feuilles qui poussent. Ouais, c'est mieux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit encore plus beau? Il faut l'arroser. L'arroser? Tu veux l'arrosoir de tout à l'heure? Tiens, je te le confie. Vas-y. Ouais, t'as fait tout le tour? Et bien arrosé. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter des choses dedans, des fleurs, des fruits dans cet arbre? Non, c'est bien. Laissez comme ça.
tu sais que l'arbre il est rempli d'énergie, de vitamines et tout. Ouais. Bah maintenant cet arbre, j'aurais que tu le prennes dans tes bras. Et que tu prennes une bonne inspiration pour te remplir d'énergie et de vitamines. Vas-y, prends-le dans tes bras. Voilà. Vas-y. Prends tout ce que tu as besoin. T'as encore besoin? Mais voilà, comme ça c'est bien. Tu te sens mieux? Un petit peu plus loin, il y a une rivière. Tu la vois? Elle est comment? Elle est large, elle est étroite? Petite. Tu veux l'agrandir ou pas? Non, c'est bien. Non? Dis-moi, l'eau, elle est comment? Elle est plutôt claire, foncée? Non, clair. Est-ce qu'il faut faire quelque chose à cette rivière? Un pont. Oui. Tu veux le construire ou la baguette? Le construire. Oui. Tiens, je te donne des planches, des clous et le marteau. Vas-y. Et moi, quand c'est fait. C'est bon, t'as fait le pont? Il dit, dans cette eau, il y a un poisson. Est-ce que tu le vois? Il est comment? Gros. Et tu l'es bien comme ça? Oui. Tu veux changer quelque chose? Non, il est bien. D'accord. Il est bien comme ça. Bah là, tu vas pouvoir retourner sur ton chemin. Plein de gazon et de fleurs. Tu me dis quand t'es arrivé sur ce chemin. C'est bon? Tu pourras me dire quand t'es retourné tranquillement à l'ascenseur qui t'a permis de rentrer dans cet état de relaxation. Tu me sens t'avances tranquillement. L'ascenseur. Il est là. C'est bon? Tu veux appuyer sur le bouton? Vas-y. Ting! Et là, je m'ouvre les portes. Vas-y, rentre dans cet ascenseur. T'as refermé les portes. Voilà, c'est bien. Et là, je vais compter jusqu'à 3. Et seulement à 3, en claquement de doigts, tu pourras ouvrir les yeux et tu seras ici et maintenant. 1. On prend une bonne inspiration. Encore une fois. Et encore un petit coup. Voilà. À 2, on remue les doigts. Essaye de remuer un peu les doigts. Voilà. On reprend une bonne inspiration bien profonde. On remue les doigts de pied juste pour ressentir les muscles. Mais voilà, c'est bien. Très très bien. Et 3. Faut pouvoir ouvrir les yeux. Ça va? Je remets la mouche. Merci, Jessica. Ça va aller? Vide. L'impression d'avoir ouvert un barrage et tout. Ça plonge. Filme. Waouh. Vous en voulez Ah, ça fait une boule. C'est terrible. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu la sensation? Est-ce que c'est plutôt un rêve ou comment vous êtes senti? Je sais pas, j'étais bien et puis je sais pas, il y avait quelque chose qui me bloquait à l'intérieur. Je peux pas dire. Et c'est pas cette barrière, ça faisait comme quelque chose que je voulais casser, mais c'est pas. Et vous allez être tranquille tout doucement, l'inconscient Du va... mal du mal à l'expliquer. Vous en faites pas, votre inconscient a fait ce qu'il avait à faire. Ouais.
Donc vous en faites pas. Ça va aller, prenez votre temps. Hein. Prenez votre temps pour vous lever tranquillement. Merci. Là, je vous en prie. Je suis là pour vous aider. Quand vous sentirez après, vous allez pouvoir vous lever. Mais seulement quand vous vous sentez prêt. C'est bon? Ouais, ça va. Oui, c'est bon. Comme une libération. Ah, c'est difficile à expliquer. Je voyais le rêve, je voyais les petits canards qui me suivaient, ce ruisseau, ces fleurs que j'arrosais. Puis j'avais l'impression que quelqu'un me bloquait. Je ne peux pas expliquer. Il y avait une barrière. Je n'arrivais pas à la pousser. C'est pour ça que j'avais demandé un marteau pour la casser. Et je sais pas, c'est difficile à dire. Vous en faites pas, votre inconscient a fait ce qu'il avait à faire. Merci Jessica, ça m'a fait du bien. On va s'asseoir 2 minutes. Vous voulez... Donc il y a des personnes, ça peut être aussitôt, ils Mm. ressentent le changement aussitôt. D'accord. Il y en a, ça peut être une semaine ou un Mm. mois. Mm. Mais vous inquiétez pas, votre inconscient a fait son travail, Mm. a fait ce qu'il avait à faire. Mm. Et je l'ai aidé pour. Mm. D'accord? Mm. Si vous avez le moindre souci, vous pouvez m'appeler. Mm. Je suis là pour répondre à vos questions. C'est gentil Jessica, merci. En D'accord? tout cas, pour ma séance, ça m'a fait du bien. Bon. J'avais un trop plein, comme un barrage qui se remplissait et j'arrivais pas à évacuer. Et c'est difficile à dire, c'est difficile à expliquer. Ouais. Merci à vous. Mais je vous en prie. Je suis là pour vous aider. Est-ce que je me permets de vous prendre quelques flyers? Je vous en prie, pouvoir c'est fait le- pour ça. le distribuer. C'est adorable. C'est gentil de m'avoir Aidez. aidé. Je n'ai pas retrouvé. Vous en faites pas. L'émotion. Est-ce que je peux me permettre de vous faire la bise? Merci. Ça va aller. Ça va aller. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Jessica. Je vous en prie. Au revoir. Donc en fait, monsieur Patrice qui est venu est un ami et m'a demandé de l'aider. Et en fait, il y avait bien plus que ça que des soucis de sommeil. Et en fait, on s'en aperçoit au fur et à mesure de la séance. Donc on règle au fur et à mesure. Si on ne peut pas tout régler dans une séance, on leur demande gentiment de revenir une deuxième. Mais souvent, j'essaye de tout régler en une. À bientôt.